Bonjour les béliers, bienvenue pour votre guidance du mois de décembre, déjà décembre. Ici on va faire une guidance avec le tarot, excusez-moi. On va tirer une carte de l'oracle des sorcières et puis on ira alors après faire une lecture des cartes du tarot pour voir quels sont les messages pour vous les béliers sur ce mois de décembre. Sachant que c'est une guidance, je le rappelle, générale, vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, et vous laissez bien de côté le reste, vous gardez bien votre bon discernement. Vous pouvez aussi aller voir votre guidance concernant le signe ascendant ou le signe lunaire, hein, si vous trouvez que les messages ici ne sont pas suffisamment parlants. Et puis, eh bien, écoutez, on va commencer les béliers, votre guidance. Allez, pour ce mois de décembre, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on nous dit ? Aller chercher la carte, je pense, comme elle ne veut pas. Hop, sauter. Eh bien, on nous dit porté par le courant, les béliers. C'est une belle énergie, ça, sur ce mois de décembre. Porté par le courant. Donc, les béliers, je pense que vous allez être sur un mois de décembre avec quelque chose d'assez cool, d'assez détendu au niveau de vos énergies. Vous allez sûrement profiter de la vie, profiter de ce mois de décembre pour vous détendre, pour être en bonne énergie, laisser en fait les choses, je dirais presque laisser les choses aller, venir à vous ici les béliers en décembre. C'est pas mal hein, d'être détendu sur cette fin d'année, de se laisser porter par les événements sans stress. On va voir ce qu'on nous dit au niveau du tarot, quels sont les messages. Bon écoutez, c'est là. On va les garder. Celle-ci, elle a vraiment sauté. Et puis, hop, page de bâton. Et après, les autres cartes, je pense que je vais aller les chercher. Bélier, décembre. Hop. On retourne tout ça et on regarde. Et on commence le chariot, le fou, le page de bâton, le 10 de coupe, l'as de bâton, la grande prêtresse, le page de pentacle, la justice et on termine par le 7 de pentacle. Alors on commence le mois les béliers avec le chariot. Le chariot, donc arcane majeur, on part. Vous partez. Vous partez à l'aventure, vous partez dans la bonne direction. Hein, le chariot, on prend un nouveau départ, on prend le départ. On est prêt hein, à les conquérir, à les triompher. On est prêt à avancer avec ce chariot. Donc ça les béliers, c'est quand même, on commence le mois avec quelque chose qui est quand même actif, on va dire. Hein. Alors, on va commander un complément sur le chariot. Le chariot, oui, vous avancez. Hein. Vous allez vraiment suivre une direction claire pour vous. Hein. Une direction qui vous convient, qui va vous porter. Et page de coupe. Et de suivre cette direction, ça va vous permettre, là, les béliers, de retrouver cette énergie au niveau des coupes de légèreté, au niveau de l'émotion, c'est ça, au niveau des coupes, au niveau de l'émotion, une forme de légèreté, une forme de premier sentiment, de premier amour, un peu toutes ces sensations-là. Vous allez vous lancer là-dessus, hein, porté par le courant. Hein. Vous vous lancez ici là-dessus vers une énergie où vous êtes en bonne phase au niveau relationnel avec une énergie de premiers émois, de premières sensations de légèreté, premier amour. C'est cette énergie-là qu'on a ici. On retrouve ces sensations. Derrière, on a le mât, le fou. Ah, c'est pareil, hein. On est sur une énergie nouveau départ. On se lance à l'aventure. On saute presque dans le vide, là, avec le mât.
On saute quasiment dans le vide avec notre fou, avec notre main. Ah, attendez, ah, j'en ai trop là. On va demander un complément sur notre main. C'est en phase avec le chariot. Et là, vous sautez encore plus dans le vide. Vous aurez dans le vide, pourquoi? Vous prenez ce nouveau départ, pourquoi? Vous allez alors le triompher, d'accord, au niveau de l'amour, je pense. Hein, ça va vous apporter vraiment du bonheur des premiers émois. Et notre fou, il est en rapport avec quoi? On a la lune. Ah ah. Vous lancez avec la lune. Alors là, on est sur des énergies. Soit vous avez besoin de faire un recentrage, les béliers. Donc vous recentrez, vous, dans votre fort intérieur par rapport à vos énergies. On peut être là-dessus, avec cette énergie de la lune. Hein. Soit il y a quelque chose de caché. Vous avez laissé cacher, enfin vous avez gardé caché des informations, des éléments que vous n'avez pas dévoilés à votre entourage, à vos proches. Et du coup, on vous dit peut-être, en gros, de faire attention avec cette lune. Il y a le yin, il y a le yang, il y a quelque chose de caché avec la lune. Pourtant, avec le fou, on se lance. Alors, on se lance peut-être après avoir bien fait une introspection aussi. On peut être là sur ce message-là. Attention, les béliers, de bien faire l'introspection intérieure avant de vous lancer pour savoir vraiment vers quoi vous allez, où vous vous dirigez. C'est ça que l'on nous dit ici avec cette lune, d'être un peu dans la prudence. Hein. Derrière, on a un page de bâton. Donc les bâtons, on revient sur ces énergies de souhait. Hein. Et avec notre page de bâton, eh bien, on vient de trouver une passion, une voie. On le voit avec ce personnage. Vous avez trouvé votre voie, les béliers. C'est bien ça. Vous avez trouvé une voie qui vous convient. Je demande un complément sur la page de bâton. Vous avez trouvé une passion, vous retrouvez les énergies, les bonnes énergies d'envie, qui vont vous porter, de souhait, d'avancer. Page de bâton. Ouais, le magicien, arcane majeur, dites-moi, vous avez pas des belles arcades majeures là, hein, chariot, la lune, le fou, le magicien. Alors le magicien là, on est dans l'action. Hein. Vous trouvez le truc qui vous passionne, vous trouvez vraiment quelque chose qui vous passionne, et là vous êtes dans l'action hein, avec notre magicien. Vous avez les atouts, la volonté et toutes les cartes en main pour agir, d'autant plus. Donc ça serait dommage de vous en priver. Derrière on a le bonheur. On a un bonheur, là au niveau émotionnel, on retrouve du bonheur, une joie familiale, un bonheur personnel. Je vais demander un complément sur notre bonheur. Au tirage pour ce mois de décembre, les béliers. Le 9 d'épée. Alors on a le bonheur et on est presque en train de vous dire attention de ne pas avoir des choses qui viennent perturber votre bonheur ici avec un 9 d'épée. Attention en fait de ne pas avoir des pensées hein, qui viennent vous perturber, qui viennent vous angoisser, vous empêcher de dormir. N'oubliez pas, il y a le bonheur ici. Donc, en gros, évacuer ces pensées qui pourraient venir vous perturber, vous empêcher d'avancer. C'est ce qu'on nous dit ici avec cette énergie-là. Je bois un coup, excusez-moi. C'est ce qu'on nous dit avec cette énergie ici. Le bonheur est là, mais ne vous laissez pas envahir par des idées, par des angoisses qui vont vous empêcher de dormir. En énergie centrale, on a l'as de bâton. L'as de bâton, alors il est tombé par contre en énergie, en blocage, en énergie de blocage. L'as de bâton, c'est les souhaits, hein, c'est la motivation, l'envie de faire les choses. Alors ici, on pourrait, comme elle est en énergie de blocage, on pourrait interpréter ça que du coup, il pourrait vous manquer au cours de ce mois un manque d'envie. Peut-être parce que vous vous laissez porter par le courant, peut-être parce que vous vous laissez vivre. Du coup, vous avez plus ce désir, ce souhait. On l'a vu qui était là, hein, ici, pourtant. Hein. Mais là, en énergie centrale, il y a presque un peu un manque de motivation. Je vais l'interpréter comme ça. Ici, on serait presque sur un manque de motivation que vous auriez, les béliers.
Manque de motivation. Alors attention, faut pas non plus... Bon après, on a vu des belles choses là. Alors, le complément sur notre as de bâton. Pourquoi manque de motivation? Qu'est-ce qui peut vous bloquer? Quoi le message? Manque de motivation. Hop, tout glisse. Ah, je recule. Le 4 de bâton. Pourtant, le 4 de bâton, il y a une stabilité. Ah, c'est peut-être ça. Du coup, vous vous sentez tellement bien dans ce que vous faites, dans ce que vous êtes, dans l'énergie dans laquelle vous êtes, au niveau de vos souhaits, justement. Vous êtes dans une énergie où vous avez une stabilité dans votre engagement, dans votre désir, et du coup, vous n'avez plus la motivation d'aller voir autre chose. Vous vous contentez de ce que vous avez, vous êtes bien là. Peut-être que c'est vous qui avez raison, hein, les béliers. Ici, ce qu'on vous dit de vous laisser porter par le courant. C'est peut-être vous qui avez raison. Derrière, on a la grande prêtresse, pardon. Alors, la grande prêtresse, on est ici sur une énergie... il y a peut-être une introspection. Soit vous avez des choses que vous cachez avec cette grande prêtresse, soit vous avez besoin de faire une introspection sur vous-même. C'est-à-dire un travail sur soi, au niveau de votre inconscient. C'est possible, les béliers. On va demander un complément des grandes prêtresses. Il y a peut-être une introspection, un travail sur soi à faire pour vous, pour justement vous laisser porter par le courant et être bien. Une introspection. Alors, la prêtresse, complément. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? La 5 de Pentacle. Il y a peut-être besoin de faire une introspection sur vous-même, les béliers, parce que avec une 5 de Pentacle, on a comme une forme de manque. Il y a des choses qui nous ont manqué. Et vous avez besoin peut-être de faire le point sur ce qui a pu vous manquer. On est là, sur cette 5 de Pentacle. Il y a des choses qui vous ont manqué, donc vous avez besoin de faire une introspection sur ce qui vous a manqué, ce qui vous est nécessaire pour pouvoir continuer d'avancer. C'est une forme de manque, la 5 de Pentacle. On a bougé les bases par rapport à vos besoins au niveau matériel. Hein. Peut-être que ça peut vous plonger dans une difficulté matérielle. D'où cette introspection. Ou alors on vous dit attention, non, moi je pense que c'est une introspection pour voir par rapport aux éléments matériels qui ont pu vous manquer, qui vous ont peut-être pas échappé, mais qui vous ont manqué, oui. Derrière, on a un page de Pentacle. Page de Pentacle, on revient. On revient avec nos projets. Nos projets qui vont nous permettre, vous les béliers, de vous enrichir. Vous avez à nouveau des projets. Mais des projets, voilà, c'est léger, on est au début. Hein. On est au début d'une construction avec ce page de Pentacle. On va découvrir quelque chose qui nous plaît, qui nous intéresse. On va demander un complément sur ce page de Pentacle. Quelque chose qui nous plaît, qui nous intéresse, qui nous motive, qui nous donne envie d'y aller. Et ça va vous permettre de vous enrichir. Le jugement sur ce qui vous plaît. Vous allez savoir trancher. Vous allez savoir prendre des responsabilités ici. C'est ce qu'on vous dit par rapport à ce projet que vous avez, par rapport à ce que vous avez découvert au niveau de votre souhait, de votre projet. Là, vous allez prendre votre responsabilité, vous allez savoir trancher, vous allez savoir avancer avec ce projet. Vous êtes bien avec le jugement, il y a une reconnaissance, vous êtes au bon endroit. On rejoint, hein, vous avez découvert votre vocation, là vous avez découvert et vous êtes dans le moment de la réalisation avec ce jugement. Derrière, on a la justice. Alors, par contre, la justice, elle tombe en énergie de blocage. Là, ça veut dire, en fait, avec notre justice en énergie de blocage, que vous allez refuser de prendre des responsabilités. Vous n'allez pas vous sentir capable.
capable. Alors il ne faudrait pas que ce vers quoi vous allez aller, là, qui est bien, qui est bon, vous bloque. Hein. Vous n'allez pas vous remettre en question, vous n'allez pas vous sentir capable de faire les choses. Vous allez être limite pas dans une forme de... Ouais, je veux dire de manque, c'est pas le mot, le manque. C'est un manque de rigueur. On va demander un complément sur cette justice du coup. Pourquoi il y a ça? La force, c'est ça. Non, c'est quoi? Oui? Non, l'ermite. Alors l'ermite, normalement, il va sur l'introspection, l'ermite. Est-ce que c'est ça qui vous manque? Vous voulez pas trancher, vous voulez pas prendre vos responsabilités, parce que vous vous sentez pas capable, vous vous remettez pas en question, peut-être ici. Avec notre ermite en énergie, pareil, hein, de blocage, parce que vous avez peut-être peur de souffrir de la solitude, parce que vous pensez être un mauvais guide, vous manquez de recul, de maturité, vous refusez en fait de tirer des leçons. C'est peut-être ça ici. Là, vous ne voulez pas la justice, hein, vous ne voulez pas trancher, vous ne voulez pas y aller, parce que vous avez peur d'être un mauvais guide. Vous n'êtes pas capable, vous avez peur de souffrir. Il y a une énergie là de doute, je pense, les béliers ici. Pourtant là, vous avez dit de vous laisser porter par le courant. Donc, et là, dans le jugement où vous allez, là, on est sur une belle énergie où on vous dit ça va marcher, ça va aller. Là, c'est beau, là, le projet là que vous avez. Et pourtant, là, vous ne voulez pas prendre plus de responsabilités. Parce que, en fait, ouais, vous avez peur. Vous avez peut-être peur d'être dans la solitude, vous avez peur d'être un mauvais manager, un mauvais guide, un mauvais dirigeant. C'est tout à votre honneur, hein, les béliers. C'est aussi des choix. On termine le mois avec une 7 de Pentacle, les béliers. Le mois de décembre avec une 7 de Pentacle. La 7 de Pentacle, c'est justement, c'est peut-être aussi ça. Hein, c'est que votre projet, là, n'est pas complètement abouti. Il ne va pas encore porter ses fruits. Peut-être que vous n'avez pas les atouts, tout le recul nécessaire pour aller faire fructifier les choses. Il va falloir faire preuve encore un peu de patience. Peut-être pas c'est pour ça. L'énergie qu'on a avant, elle explique peut-être ça. Hein. Vous vous sentez pas apte, capable. C'est voilà, ça c'est le ressenti. Hein. C'est votre ressenti. Après, des fois, prendre des responsabilités, ça peut être difficile. Hein. Alors, on va demander un complément là, sur notre 7 de Pentacle. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? 7 de Pentacle. On termine comment? Avec le 7 de coupe. On est 17 là. 7 de Pentacle, 7 de coupe. On est presque dans l'illusion ici. Avec la 7 de coupe, on donne libre cours à ces fantasmes, ces illusions. Là, on vous dit que le projet n'est pas complètement abouti. Il n'est peut-être pas complètement abouti parce que vous êtes peut-être dans une énergie où vous avez un peu une forme d'illusion. Vous avez voulu des choses qui n'étaient peut-être pas à la hauteur de ce qui était possible. Et du coup, vous avez été leurré par une forme de miroir aux alouettes. Hein, je verrais ça comme ça ici, avec cette énergie-là de patience encore, parce que tout n'est pas complètement abouti, parce qu'il y a peut-être encore des choses sur lesquelles vous n'avez pas concrètement posé le problème, posé les choses. Il y a peut-être encore des choses qui sont dans le flou, qui sont qui relèvent de l'illusion, du rêve, et que vous avez besoin de plus concrétiser. C'est ça l'explication. Et puis là aussi, c'est ça qui vous bloque aussi, je pense. Hein. Pas envie de prendre des responsabilités en plus, pas vous sentir capable d'être un guide ou autre. Ouais, on passe en dos de deck, on a le page d'épée. Hein. Donc on va revenir au niveau du mental. Hein. On va revenir sur quelque chose où on va arriver à avoir des idées, à avoir de l'envie de créer, de l'envie sur de la nouveauté et des bonnes choses, hein, parce que le page d'épée il est sur de la bonne chose. Et attention avec la 8 d'épée de ne pas retomber dans un enfermement. Hein. Non, avec le page d'épée là en énergie, on vous dit de vous laisser porter par le courant, donc peut-être que c'est ça. Vous voulez peut-être pas forcer les choses, vous voulez les laisser venir à vous. Et elles vont venir. Hein. Page d'épée, il vous dit faites-vous confiance. Hein. En gros, faites-vous confiance. Laissez parler votre intuition, les béliers. C'est ce que j'ai envie de vous dire là en conclusion. Parce que là, si vous ne le sentez pas, hein,
Si vous êtes trop dans l'illusion, là, si vous ne sentez pas les choses, il ne faut pas y aller. C'est vous qui... C'est votre ressenti, hein, donc c'est là-dessus qu'il faudra rester. Et le page d'épée, de toute façon, avec ce dos de deck, il est en train de nous dire que vous allez retrouver au niveau du mental cette envie, ce souhait d'avancer, ce souhait de... Les idées vont revenir, vous allez avoir des nouvelles informations, des nouvelles idées, des nouvelles choses qui vont, au niveau du mental, vous aider à avancer et à créer peut-être ce que vous voulez créer. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire sur ce mois de décembre, les béliers. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite un très beau mois de décembre et surtout de très belles fêtes de fin d'année. Et je vous dis à très bientôt. Merci de votre écoute. Je vous en